Le bureau où les bulletins de vote ont été collectés dans le district de Tiumé, région d'Anjouy, a été incendié aujourd'hui par des habitants. Selon les explications, ces derniers seraient mécontents des résultats provisoires des élections législatives. Anjadzuil s'est engagé à rembourser la dette contractée par la Tirama auprès de la société Chovena, filiale de l'entreprise Axial Énergie. Il a ainsi accordé à Chovena une garantie de paiement au nom de l'État malgache. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a été reconnu jeudi coupable à son procès pénal à New York. Une première pour un ex-président américain et un séisme pour le milliardaire qui se dit innocent et entend retourner à la Maison-Blanche. Le bureau où les bulletins de vote ont été collectés dans le district de Tiumé, région d'Anjouy, a été incendié aujourd'hui par des habitants. Selon les explications, ces derniers seraient mécontents des résultats provisoires des élections législatives. La suite de l'affaire est encore attendue. En outre, plus de 80 districts ont actuellement déjà transmis les procès-verbaux des résultats des élections à la CENI, qui les utilise pour publier les résultats provisoires des élections. Dans les districts d'Al-Najiv, la CENI a publié des résultats provisoires montrant que les candidats présentés par la plateforme Fresakin sont généralement en tête des votes. Cependant, dans le district d'Adjabasl, chef-lieu à Al-Najiv, le candidat de l'Irmar occupe toujours la première place. De plus, le pourcentage de procès-verbaux vérifiés a également augmenté dans la région de Faknakaraj, passant de 5 à 20%. Les candidats présentés par la plateforme Fresakin maintiennent leur première place. Dans la région d'Itas, les résultats ont également progressé avec les procès-verbaux parvenus des districts de Miarnariv et Savladil, bien qu'il reste encore moins de 10% de PV vérifiés. Les régions d'Atimoslan, Fitflan, Otmatiach, Yourbe, Vatvav, Bouel, Diala, Sava, Melabé, Atimojevan, Alous, Anjouy, Pesbuk et Sofia ont également déjà soumis plusieurs procès-verbaux de résultats à la CENI. Des individus peu scrupuleux ont continué à influencer le processus électoral, malgré l'importance des élections législatives en tant qu'élections de proximité. C'est ce qu'a déploré aujourd'hui l'amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar. De nombreuses violations de la loi ont été observées lors du scrutin de mercredi dernier. De nombreux cas douteux et frauduleux, principalement perpétrés par ceux affiliés au régime en place, ont été manifestes. Si l'on examine les résultats provisoires, il est évident que ces derniers ne reflètent pas fidèlement les réalités sur le terrain. On redoute même un revirement de situation, d'autant plus que le vice-président de la CENI a laissé entendre que les résultats pourraient différer de ce que l'on pense une fois soumis à la HCC. Tous ces éléments renforcent l'anxiété, sans oublier les incidents survenus à Mazang, à Varajan, à Simran. Même à Antananarivo, de nombreux candidats ont signalé des infractions et des menaces. Ces élections législatives n'ont pas été réalisées dans un climat apaisé. La stabilité du pays repose désormais sur la Haute Cour constitutionnelle et la Commission électorale indépendante, selon ce dernier. Ceux qui sont au pouvoir devraient respecter le choix du peuple. Sinon, cela risque de déclencher des troubles incontrôlables. Les citoyens qui ont choisi de ne pas participer aux élections l'ont fait non pas par mépris envers les candidats de l'opposition ou ceux du régime, mais plutôt parce qu'ils ont perdu confiance envers la CENI et la HCC. Cette méfiance est renforcée par le fait qu'aucune enquête n'a été ouverte jusqu'à présent concernant les fraudes, même pour les cas pris en flagrant délit.
Des fraudes, des vols de voix et des violations de la loi ont été constatés avant et pendant le jour des élections, ce qui démontre que ceux qui sont au pouvoir sont prêts à tout pour le garder. D'autre part, la CENI et la HCC suscitent des inquiétudes chez les observateurs depuis le début et l'on ne sait pas ce qui se passera dans les districts tendus si ce n'est pas la volonté du peuple qui émerge des élections. Selon l'amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar. Les résultats des élections changent progressivement une fois arrivés à la CENI. Ils diffèrent de ceux annoncés dans les bureaux de vote, selon la plateforme Fresakin. Des cas de fraude flagrante ont été constatés dans presque toutes les localités, de la capitale jusqu'à Mourdave et Faratsiou. La plateforme a assuré qu'elle ne tolérera pas ces irrégularités jusqu'au bout. Candidats de chaque région, surveillez attentivement les procès-verbaux. Si des manipulations sont possibles dans la capitale, qu'en sera-t-il dans les régions? Nous ne pouvons plus attendre les résultats avec sérénité, car leur pratique actuelle dépasse les bornes. Vous voyez leurs publications sur les réseaux sociaux. Même s'il est évident qu'ils ont perdu, ils osent encore affirmer avec confiance qu'ils ont gagné. Candidats indépendants, nous avons le même combat, qui est de protéger le choix du peuple. Ils s'attaqueront également à vos voix. Manipulation du choix du peuple et destruction de la démocratie à Madagascar, telle est la situation actuelle selon les explications. La plateforme appelle chaque citoyen à surveiller de près les résultats des élections. Les vols de voix actuels pourraient entraîner des troubles dans le pays. La plateforme Fresakin continue de plaider pour la régularité des résultats des élections, car personne ne bénéficiera des troubles que pourrait susciter le rejet des résultats. Nous ne serons pas responsables des mesures que le peuple prendra si les provocations de ces individus peu scrupuleux qui cherchent à voler le choix du peuple persistent. Le vol des voix est inacceptable. Prenez vos responsabilités et protégez votre vote. La loi organique régissant les élections stipule que le CRMV doit fournir une copie des résultats aux candidats. Cependant, cette exigence n'est pas actuellement respectée dans chaque district. Face à cette situation, la plateforme appelle la société civile et les responsables de chaque section à intervenir. Andrezwil s'est engagé à rembourser la dette contractée par la Jirama auprès de la société Jovena, filiale de l'entreprise Axian Energy et qui fournit la majorité du carburant des centrales de la Jirama. C'est ce que rapporte le journal en ligne Africa Intelligence dans son édition du 27 mai dernier. Andrezwil a ainsi accordé à Jovena une garantie de paiement au nom de l'État malgache. Dans le protocole d'accord de 6 pages, signé le 25 avril auquel Africa Intelligence a eu accès, le montant total de la dette de la Jirama envers la Jovena n'est pas précisé. Selon le document, la société publique devait 107 millions d'euros, soit 514 milliards d'ariages, sur la période allant de juin 2023 à février 2024. En début d'année, elle a remboursé avec le concours de l'État 59 millions d'euros sur cette somme. L'État s'est de son côté engagé à rembourser les 48 millions d'euros restants à la Jovena, répartis sur la période courant d'avril à décembre 2024. La Jirama continuera quant à elle de payer au minimum 3 millions d'euros par virement mensuel sur cette même période. Il est stipulé dans le protocole que si les recettes de la société publique devaient augmenter, le montant de ces remboursements pourrait lui aussi être revu à la hausse. D'autres dettes qui couraient jusqu'au 31 janvier 2024 sont évoquées dans le document. Elles concernent les centrales malgaches de New Energy Africa, une autre filiale d'Axian Energy dont la Jirama est cliente. Sont concernés les sites de Sava et de Melabé avec une somme d'1 million d'euros et celui d'Ambatlab avec une somme de 4,6 millions d'euros. Ces sommes, qui s'ajoutent aux 48 millions d'euros restants dus par la Jirama, seront elles aussi directement payées par l'État. La Jirama est désormais dirigée depuis mai par l'Israélien Ron West.
Selon les termes de l'accord, l'État prêtera de l'argent à la Tirama, conformément aux engagements envers les partenaires techniques et financiers, afin de rembourser ces arriérés, que le texte qualifie aussi de très importants. La société publique d'eau et d'électricité s'engage dans ce contrat à respecter le paiement de ces sommes et des futures livraisons, faute de quoi l'approvisionnement en carburant sera suspendu. Il est également précisé que l'appurement des arriérés pourrait se faire via l'exonération des droits et taxes à l'importation que la Jovena paye pour les importations de carburant. Le texte stipule en outre que dans le cas de difficultés dans la mise en œuvre du protocole, les parties conviennent de favoriser un règlement amiable de ces éventuelles difficultés. Aucun règlement par voie juridique n'est prévu dans le contrat. La signature de ce protocole entre l'un des hommes les plus puissants de la Grande Île et Madagascar intervient alors que le budget de l'État est extrêmement contraint, précise Africa Intelligence. Ce texte a par ailleurs été validé le jour même où le secrétaire général du ministère des Finances a demandé à tous les ministères d'envoyer leurs prévisions de coupes budgétaires. Grâce à la diversification de son coupe axial, Hassan El Héritier dispose de moyens de pression importants sur la Grande Île, souligne Africa Intelligence. En plus de l'approvisionnement en carburant, il contrôle une partie de l'accès à Internet grâce à son opérateur Telma et possède aussi la Banque nationale de l'industrie, ou BNI. Actif dans plusieurs pays du continent, mais aussi à La Réunion et aux Comores, le conglomérat affichait en 2023 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars. Face aux dangers que représente la destruction de l'environnement, il est impératif de regrouper toutes les ressources disponibles. Les efforts déployés par les acteurs et les organisations dans ce domaine ne sont pas encore suffisants et la vision de la société dans son ensemble manque de coordination. C'est pour remédier à cette situation qu'a été lancée l'initiative Odre Gaskarago. Ode signifie réveiller et appeler tous les acteurs à s'unir pour renforcer l'efficacité de la protection de l'environnement en permettant à chacun de prendre sa part de responsabilité dans cette cause. Cette initiative marque le début d'une mobilisation collective où les compétences de chacun sont mises à contribution pour renforcer les actions de chaque acteur et où chacun pourra se développer. Le danger environnemental n'est plus une menace potentielle, mais une réalité vécue. Il est donc impératif de sensibiliser et de mobiliser chacun à agir en conséquence. C'est la raison d'être de Odre Gaskarago. Dans le cadre de la protection de l'environnement, certaines entreprises s'emploient à donner une seconde vie au papier usagé. Ecobac, c'est une association qui récolte le papier gratuitement dans toutes les institutions. Ce papier, ensuite, nous le confions à SPA qui est adossé à Ecobac. Et SPA produit les papiers hygiéniques à partir de papier recyclé. Ecobac, c'est quoi en quelques chiffres? C'est depuis le mois de janvier 2024, 200 tonnes de papier recyclé, de vieux papier récolté. C'est la production de 20 000 balles de papier hygiénique et dans chaque balle, il y a 60 rouleaux. C'est éviter la perte de ce vieux papier qui est souvent brûlé pour en faire un produit noble. Ce produit est vendu sur le marché local et que sur le marché local, à des prix bas, justement adaptés à ce marché. L'un des objectifs du recyclage des papiers usagés provenant des entreprises et des ménages est également de contribuer à la réduction de la déforestation. Selon les statistiques, il faut abattre et transformer 383 arbres pour produire une tonne de papier, d'où l'importance de valoriser le papier déjà utilisé. La corporation des pilotes de la compagnie nationale Madagascar Airlines s'est insurgée aujourd'hui dans un communiqué contre la solution trouvée par la direction générale de la compagnie de prendre des avions en location avec équipage pour sauver la haute saison touristique qu'ils annoncent.
Ce communiqué faisait suite à celui publié dans la matinée par la compagnie selon lequel, à partir de ce week-end, Madagascar Airlines pouvait mieux desservir les destinations de son réseau grâce à la location d'un avion de type Q400 d'une capacité de 72 places loué à la compagnie Same Air pour les mois de juin et de juillet. D'après la Corporation des pilotes, cette solution de la direction générale de louer des avions avec équipage va à l'encontre de son principal argument pour arrêter les vols en courrier il y a plusieurs mois, argumentant selon lequel ce n'est pas rentable. Alors que le mois de juillet annonce le début de la haute saison touristique, Madagascar Airlines ne dispose que d'un avion fonctionnel. Pour la Corporation des pilotes de Madagascar Airlines, la direction générale conduite par son DG, Thierry de Bailleul, a pris des décisions dépourvues de toute logique et de bon sens, dont la restitution à son propriétaire en mars dernier de la TR-72-605 Air Asia sans avoir trouvé de remplacement. L'arrêt du vol de cet ATR en raison de la péremption du potentiel de cette raie d'atterrissage et par conséquent sa restitution à son propriétaire. Les pilotes de la compagnie nationale Madagascar Airlines tirent la sonnette d'alarme concernant la très grave crise que traverse actuellement la compagnie. Ils déplorent que rien ne soit fait pour la sauver et qu'au contraire, le ministère de tutelle soit sur le point de laisser les compagnies étrangères opérer sur les vols intérieurs. Une mesure qui portera le coup fatal à Madagascar Airlines. Après la suspension de tous les vols internationaux, les revenus de la compagnie nationale lui seront donc encore soustraits au profit des compagnies étrangères. La Corporation des pilotes de la compagnie nationale attribue aussi la gravité de la situation dans laquelle se trouve Madagascar Airlines à l'échec des responsables dans l'exécution de leur mission pour laquelle ils sont rémunérés chèrement. La Corporation des pilotes de la compagnie nationale met à l'index les consultants chèrement payés pour trouver des avions pour Madagascar Airlines, mais qui 2 ans après leur arrivée n'ont pas réussi à acquérir un seul avion. Elle lance un appel aux responsables étatiques afin de trouver des solutions au plus vite. À l'unanimité des 12 membres du jury, Donald Trump est reconnu coupable des 34 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Coupable d'avoir falsifié des documents afin de masquer des pots de vin versés à une ancienne star du X pour acheter son silence. Il devient ainsi le premier ancien président de l'histoire des États-Unis à être reconnu coupable d'un crime au pénal. À la sortie de l'audience, comme à son habitude, Donald Trump nie les faits. C'est un procès truqué, une honte. Le vrai verdict sera donné le 5 novembre par le peuple. Il sait ce qu'il s'est passé ici. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous n'avons rien fait de mal, je suis un homme innocent. Mais ça va, je me bats au nom d'un pays, d'une constitution. Donald Trump encourt jusqu'à 4 ans de prison ferme, assorti d'une amende. Mais le juge peut aussi prononcer une peine de prison avec sursis probatoire. Ce verdict n'empêchera pas pour autant Donald Trump d'être candidat à la présidentielle américaine de novembre. L'impact sur le scrutin est incertain. Les habitants restent divisés. Je ne sais pas quoi dire, je ne pensais pas que cela allait se produire. Et je n'arrive pas à y croire. Il était temps qu'il soit tenu responsable de quelque chose. Je n'arrive pas à y croire, c'est incroyable. Je ne pense pas que ça soit vraiment vrai. Je ne connais pas tous les détails de son affaire, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Donald Trump connaîtra sa peine le 11 juillet prochain, soit 4 jours avant la convention du Parti républicain, au cours de laquelle il doit officiellement être investi candidat de la droite américaine à la présidentielle. Le juge l'a laissé repartir libre, sans exiger de caution.